Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le fanatique et émission Ministère Yeshua Amashia. Comment nous disons Dieu merci parce que matin il fait nous encore dormir, nous lever sur une grosse grâce qu'il fait nous, que nous pas mérité. Nous disons Dieu merci pour présence, pour s'allier dans la vie, nous pour ça la continuer. Nous pour prier les cieux. Nous disons bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le pays qui fait partie et Amérique, tout pays qui fait partie et l'Afrique, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait partie Moyen-Orient, Europe, Océan. Nous connaissons en pile pays là, dans la Coupe du Monde, qui fait aux États-Unis d'Amérique, mes chers frères et sœurs, en pile pays là, et a fêté Coupe du Monde, en pile football a déroulé, nous avons plaisir. Mais nous-mêmes, tout ministère Yeshua Machia, nous pas arrêter, il faut que nous côté émission pour la émission qui concernait de la parole de Dieu. Et nous portons aussi bel sujet qui dit le fruit des vents à manger en aidant, c'est l'acte sexuel. Le fruit d'aigle à manger et à manger en aidant, c'est l'acte sexuel. Nous pas le prier le Papa, nous qui en c'est dans celle-là, nous bénissons, c'est pour nous bénir. C'est pour tout le monde qu'on fait, toute langue qu'on fait ça que aussi bon Dieu. Et ni en haut, ni en sous terre, ni en bas terre. Et c'est pour toute nation qu'on connaissez vous-même qui mon Dieu. Nous vous merci pour immensité, pour grandeur, pour capacité, pour soyez dans la vie. Nous bénissons, Seigneur, nous bénissons parce que vous faites nous dormir, vous faites nous lever sur une grosse grâce qui nous pas mérité. Bénis-nous, nous bénissons, bénis l'émission ça. Mais chaque fanatique émission ça, fanatique sur TikTok, YouTube, Facebook, et bénis sur Instagram. C'est pour ça que nous tombons au nom béni, au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle, dans tous les siècles. Amen. Nous bénissons ici matin qui fait nous capables là pour nous porter un si bel sujet pour nous pas nous cesser fort Nathanaël et le PDG, directeur, animateur et d'émission ministère Yeshua Machia. Et ça peut dépendre de qui l'Europe de nous, si c'est dans la matinée, bonjour, si c'est dans l'après-midi, nous qui bonsoir, pour nous saluer, nous pour passer un si bel moment ensemble. Et le fruit d'Eva à manger et en Éden, c'est l'arc de sexuel. Le fruit d'aigle, le fruit que Adam et Ève ont mangé dans le jardin d'Éden, c'était pas une pomme, c'était un acte sexuel et je vais te donner quelques preuves bibliques. Et je vais te donner quelques preuves bibliques pour te l'éprouver. Et nous gagnons 10 preuves, nous avons fait sur 10 vidéos. Et mes chers frères et sœurs, sur 10 études pour comprendre et fruit que la Bible dit Ève te mangé, c'est pas une pomme. Si c'était une pomme, Dieu t'a condamné fruit ça. Moi même avec vous, pas t'avoir ouais fruit ça à genoux, nous t'es capable de voir dans le livre et soit etc. à l'autre côté. Mais nous étions branchés et nous comment nous fait une étude sur Ève déjà et sur et pomme Ève là déjà nous te dit et en pile de la vérité et nous connaissons la vérité il y a des gens qui pas admettent avec la vérité mais nous obligés de dire et la vérité mes chers frères et sœurs et première preuve n'a pas aujourd'hui ensemble avec moi et je dit là dans la prophétie et un arbre typifié une personne jugeant 9 versets juge 9 et puis Daniel chapitre 4 donc l'arbre du milieu du jardin de la connaissance du bien et du mal ce n'était pas une plante ouais ça me tape dire ce n'était pas une plante
Ok, ce n'était pas une plante, mais le diable lui-même, sous la forme du serpent qui, à l'époque, était semblable à un homme. Ouais, était semblable à un homme. Il marche, il parlait, il marche droit, il parlait et il raisonnait. Il était marché, c'est pas, il était parlé, il raisonnait. Et avant, et avant sa malédiction selon Genèse, pour verset 1 à 14, et, serpent était qu'on marché, il était qu'on parler, et ça fait, nous prenons ici, fait lui-même pour prendre forme serpent pour séduire Ève dans le jardin. Mes chers frères et sœurs, et bien que nous connaissons la séduction de Ève, c'est l'égoïsme du serpent parce que le serpent, Lucifer, c'est lui-même qui était premier et homme qui t'a pas surveillé le jardin d'Éden selon le prophète Ézéchiel qui parle ça, mes chers frères et sœurs. Ézéchiel dit, et c'est Lucifer qui était premier homme dans le jardin d'Éden. Eh bien, après lui fin chité, eh bien, au milieu du jardin, il représente comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan, et l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Ces deux arbres face à face, retournent à les regarder et sur YouTube là, et le titre qui nous fait sur ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, et cliquez l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, ou après nous expliquer lui et puis nous expliquer bien expliquer, nous pas besoin retourner expliquer là, mais il n'a parlé, mes chers frères et sœurs, et fruits et que Ève mangeait, et c'est pas un fruit exactement, mais c'est pas une plante exactement, mais c'est commettant l'acte de sexualité avec le serpent. Et un peu le prédicateur dit, mes chers frères et sœurs, et c'est une pomme, mais non. Et en nous, nous parlons, est-ce que c'est une pomme? Et mes chers frères et sœurs, il dit que le fruit de l'arbre, c'est la séduction. Alors manger ce fruit, ça veut dire et fait l'acte de sexuel avec le serpent. Ouais. Le fruit de l'arbre, c'est la séduction, et manger ce fruit, ça veut dire faire l'acte de manger des fruits, ça veut dire faire l'acte sexuel avec le serpent. C'est ça, Ève fait dans le jardin. Voici un verset qui te montre que manger signifie adultère. Proverbe 30, le verset 20. Marquez ça dans la Bible, marquez texte biblique ça dans la Bible. C'est premier preuve nous parle baou et qui fait pour des moutons, et c'est pas un pomme. Il dit que telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et scie la bouche et dit, je ne point fait de mal. Eh bien, il dit, il fin mange, il fin servi avec ses pains, qui ça le fait, il scie bouche. C'est pas bouche, m'a parlé là, non? Mais nous connaissons dans qui ça nous fait acte de sexuel. Nous connaissons, il y a pini, il y a vagin. Pour commettre un acte de sexuel, c'est ces deux sexes différents. La femme et homme. Et vous capable de dire mâle et femelle.
eh bien, lorsque Ève commet l'acte de sexuel, elle a scié sa bouche, elle emporte avec le mari. Tout de suite, ouais, ça le saute fait à bon, ça le saute fait à douce, ça le saute fait à agréable pour lui, il sentit dans le bain, et bien, il portait et tout de suite vers le mari qui pourra le connaître une première fois. Une première fois. Et bien, il dit que l'acte du sexuel, oui, c'est un bagage qui est vraiment attirable, c'est un bagage qui est vraiment bon, et mes chers frères et sœurs, mais le fait de coïd dans le jardin d'Éden, le premier coïd a été bâti dans le jardin d'Éden, c'est Satan avec Ève qui a commis le premier coïd qui a été fait dans le jardin d'Éden, non pas l'homme avec sa femme, si l'homme avec la femme qui a été fait le coïd dans le jardin d'Éden, et ce n'est pas le péché parce que la femme a crié pour l'homme, pour aider de l'homme, pour utiliser l'homme, et fait l'acte du sexuel avec la femme dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui te commet, non pas le péché, mais c'est l'humain, c'est le serpent qui a commis avec la femme dans le jardin d'Éden, puisque le serpent était un diable, il était un ange déchu, il était un ange que Michael jette en bas et lui transformer et fait l'acte de sexuel, et c'est le péché. Coucher avec un démon, c'est le péché. Coucher avec chien, c'est le péché. Coucher avec des animaux, c'est le péché. Parce que dans Lévitique, Dieu dit non. L'homme pas qu'à coucher avec bête. C'est l'acte de abomination. Et les devants commettent l'acte abomination qui nous cause nous péchons, qui nous cause nous dans le qui nous cause nous rester et vivre dans le péché. Et mes chers frères et sœurs, mais péché, l'acte de l'adultère avec le serpent dans le jardin d'Éden, et si Ève ne s'ouvrirait pas la bouche et porte vers le mari, s'il t'allie à tout l'eau dans la bouche, à tous les spermes dans la bouche, et le sperme de matozoïde que nous connaissons, le sperme d'un gars, mes chers frères et sœurs, eh bien, Adam a découvert ça, mais elle si, et ça fait, la Bible dit, et je trouve le plus amer que la mort, c'est la femme. Oui, la femme, et quand il s'agit, la femme couché avec le serpent, il devenait risieuse. Et dans le jardin d'Éden, excuse-moi, parce que le serpent est dans toute l'animal des champs que Dieu a créé, c'est un animal le plus risieux selon Genèse 3, le verset 1er. Eh bien, la femme vient devenir risieuse, la femme vient devenir risieuse parce que il a le serpent a pénétré avant d'Adam et Ève. Le serpent a connu sa femme avant d'Adam et Ève, et avant son mari, avant son fiancé, avant son fiancé. Et c'est l'acte de l'adultère. Et mes chers frères et sœurs, et sur son fiancé, sur son mari, Ève côté essayer bien scier et son vagin, et il porté vers Marie, et Marie il forcé Maria, et si pour servir avec lui, et bien le péché vient valider. Mes chers frères et sœurs, eh bien
c'est comme ça et péché a vient entrer et dans le monde là. Et c'est comme ça péché a vient valider et dans le monde là. Eh bien, le Ecclésiaste chapitre 6, 7, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, et j'ai trouvé le plus amer que la mort, la femme, donc lequel est un piège et un filet. Et donc les mains sont des lieux. Celui qui est agréable à Dieu, lui, échange échappe, mais le péché est pris pour elle. Et la femme qui commet nous l'adultère, l'acte sexuel avec le serpent, mes chers frères et sœurs, elle surveille la bouche et en portant vers le mari. Et c'est comme ça, et le péché est validé dans tout le monde. Et Dieu pourra dire, tu es poussière et que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Eh bien, Dieu te dit, le jour où tu manges, et tu mourras. 900 ans plus tard, et Adam vient recevoir la mort physique. Mais le jour où il commet acte de sexualité dans le jardin avec le serpent et donné avec son mari, et nous t'étant mourir, mais ils mort spirituel. Et pour cela, et c'est pour cela Dieu pourra faire un plan du salut, un plan pour ôter l'humanité dans le péché, il pourra le voyer pour petit à savoir Jésus-Christ, vient ôter le péché. Pour d'aller, mes chers frères et sœurs, sexe, son bagage qui est douce, son bagage qui est bon, son bagage qui est agréable, faire sexe, mais c'est l'offre fait sexe là, les malais laisser ça et l'offre fait li et au poil payer le prix. Pour Salomon dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais Dieu t'appellera dans le jugement. Dans ta jeunesse, on peut réjouir. Nous avons des gens qui réjouit bien, il y a des gens qui réjouit mal. Il y a des gens qui font sexe dans la mer, il y a des gens qui font sexe dans l'eau douce, il y a des gens qui font sexe dans la piscine, il y a des gens qui font sexe dans l'hôtel, il y a des gens qui font sexe à la maison, mais faire sexe c'est un bon bagage, mais c'est comment on fait sexe là. Faire sexe c'est bon, mais il plein malade d'elle. Sexe pour tes maladies, pour tes captages, il peut te sida, il peut te syphilis, il peut te en pile l'autre maladie qui est sous la terre. Et faire sexe c'est un bagage qui bon. Réjouis jeune homme dans ta jeunesse. Mais c'est là qu'il y a poison, mais c'est là qu'il y a problème. Dieu t'appellera dans le jugement. Pendant qu'on fait sexe et pendant qu'on réjouit corps, on réjouit corps, marcher tout tourner, pas respecter monde et driver corps et tout par-ci par-là, Dieu t'appellera dans le jugement au dernier jour. Faire sexe, c'est la vie, oui, c'est sexe qui fait nous façonner encore. Dieu crée celle deux hommes, Adam et Ève. Après ça, il dit façonner, multiplier la terre. Faire sexe, c'est bon. Et à qui est-ce que fait sexe? Il y a des gens qui font sexe avec un vagabond bon pour petit temps, pour qu'il il pas occupé, c'est une misère. Faire sexe, c'est un bagage qui bon, oui. Leur commencer à faire sexe, pas le faire sexe à l'idée, mais dangereux devant ou pas connaître dans problème puis devant ou pas connaître et ça capte nous malheur capte nous puis devant ou pas connaître et l'autre tomber dans malheur ou puis regrette ou t'es dans offrir corps dans puis faire sexe et bien c'est ça qui cause l'humanité dans les positions nous là c'est acte du sexuel avec le serpent. Il y a des gens c'est Ezili qui marie avec eux, il y a des gens c'est Ogou Ferraille qui marie avec eux, Tijan Pitrou qui marie avec eux. Chaque soir, ils dormi, ils ont une couleuvre qui entre dans le vagin, qui servi avec eux. Vagin ça, bon Dieu, c'est pour prendre pour punir.
Excuse-moi, vagin ça c'est pour pénilier, il pas pour bête, il pas pour chien, il pas pour animaux. Mes chers frères, c'est parce que il y a des spermes et matozoïdes, ils ont animaux et chaque et non, non, bouchou connaît ça, il va plus ça m'a parlé, eh bien, il peut des maladies, il peut des infections, il peut des fibromes, il peut des en pile acla, vie acla. Eh bien, mes chers frères et sœurs, et elle sur sa bouche, Proverbe 30, verset 20, que ça bien. La Bible montre qu'il n'y a d'autant lèvres qui mangent à, à part la bouche que tu connais. Et maintenant, prépare-toi pour la deuxième preuve. Je vais te montrer par la Bible et la science que Caïn, Abel était deux jumeaux. Dans la deuxième preuve, là, nous parlons ça. Abel était deux jumeaux, mais deux pères différents. Le diable est pour Caïn et Adam est pour Abel. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est la première preuve nous venir avec lui pour nous démontrer que c'est pas une pomme. Si c'était une pomme, Dieu t'avait effacé ça dans toute l'histoire de l'humanité. Moi-même avec vous, pas qu'on est fruit ça. Eh bien, c'est acte de sexuel entre serpent et la femme, entre Satan et le diable et la femme. Et l'acte de sexuel entre le serpent et la femme aller plus loin dans le Genèse chapitre 6. Les anges de Chi t'ont servi avec et trouvé les filles de l'homme est très belle et ça fait yo prend forme humaine et vient coucher avec eux et c'est là yo bâti yo enfanté les filles de la terre enfanté des géants. C'est là la géante sorti fait sexe c'est un bon bagage mais c'est pire mauvais bagage qui gagne. C'est pire mauvais bagage qui existe. Le commence à faire sexe, la demande pour faire sexe aller net mais dangereux ou pas pour elle. Si le tombe dans danger ou va dire sim te connaît. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu fait route avec nous. Bye bye à un autre jour et dans une autre étude et sur mes chers frères. Bye bye. Shalom.